Alors, le deuxième dimanche de l'Avent nous donne le ton pour la semaine, comme chaque dimanche d'ailleurs. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, le dimanche est très important, parce que nous avons la parole de Dieu qui nourrit et qui donne une tonalité au temps que l'on vit, autant à la vie quotidienne qu'à l'assemblée de la communauté qui se réunit le dimanche et qui accueille la parole du Seigneur. Ce qui domine, c'est l'appel à la conversion, la figure de Jean-Baptiste dans l'Évangile qui nous appelle à la conversion. Aplanissez le chemin du Seigneur. Le Seigneur vient, aplanissez la route. Et c'est vraiment le message principal que nous donne la figure de Jean-Baptiste, qui est le précurseur, celui qui prépare la venue du Christ, qui l'a annoncé dans l'histoire, et qui, en étant rappelé dans la liturgie, eh bien, continue à préparer nos cœurs à accueillir le Seigneur qui vient cette fois dans nos cœurs, qui vient refaire notre relation avec Dieu, ou la rajeunir, ou l'intensifier. Et c'est pourquoi c'est le thème de la conversion. Il faut reconnaître que nous vivons dans un monde qui a des tentations. Et nous sommes, nous aussi, tentés de vivre comme si Dieu n'existait pas, ou de croire en lui peut-être théoriquement, mais de vivre sans trop de références concrètes à Dieu, c'est-à-dire de négliger la prière, de négliger la parole de Dieu, de se mettre à l'écoute de celui qui est notre Créateur, et vraiment de cultiver cette relation qui est la plus essentielle de la vie. On remarque cela de plus en plus, même vis-à-vis des fêtes, je dirais, liturgiques. On remarque parfois que c'est du folklore presque pour beaucoup de gens. On ne voit pas aussi clairement le contenu religieux de leur démarche. Nous nous réjouissons évidemment que tout le monde s'approche de la liturgie, mais nous souhaitons qu'ils en tirent tout le fruit désiré, et puis tout ce que la poésie des enfants qui viennent à l'Église et qui s'attendent à une découverte, eh bien, les enfants, ils intuitionnent quelque chose. Il faudrait que les adultes y croient autant que les enfants, parce que ce sont les enfants qui ont raison. Dieu est plus merveilleux que nos rêves. Mais justement, il nous a donné de rêver parce qu'il nous promet davantage. Alors, mais il nous faut accepter de vivre avec Dieu. Et d'être justement dans l'espérance d'une rencontre avec lui, non seulement définitive, mais quotidienne, dans la prière. C'est pourquoi, quand je parle de conversion, je parle de lire un peu la Sainte Écriture, d'ouvrir l'Évangile, de prendre 10 minutes de méditation, ou au moins de réciter ses prières du matin et du soir, ou à la fin de la journée, de demander pardon pour les choses qui ont été un peu mal faites dans la journée, mais surtout de remercier Dieu pour tout ce qui a été reçu dans la journée. Il y a des détails comme ça dans la vie que l'on peut comme renouveler à l'occasion de l'Avent. Et ces attitudes vis-à-vis de Dieu, eh bien, ont un retentissement sur nos rapports avec les autres. Qui ne se rend pas compte parfois qu'un climat familial se détériore, qu'il devient lourd, que parfois le langage entre les parents, eh bien, devient inconvenant pour les enfants. Qui ne se rend pas compte parfois que dans les affaires, tout n'est pas selon l'éthique. Alors, le temps
de la deuxième semaine avec un appel à la conversion, eh bien, c'est un temps à reviser sa vie et peut-être aussi à profiter de ce qui est offert comme sacrement de la réconciliation, sacrement du pardon. C'est important dans le temps de l'Avent de s'approcher de ce sacrement et ainsi d'être renouvelé gratuitement par Dieu qui offre son pardon aux pécheurs. Alors je dirais en conclusion que le temps de l'Avent dans la deuxième semaine, c'est un rappel que Dieu est Dieu. N'oublions pas que Dieu est Dieu, c'est le Créateur et le Maître. Il nous promet le bonheur, mais il ne veut pas nous le donner sans que nous voulions le recevoir. Il vient à notre rencontre, eh bien, accueillons-le et allons, faisons quelques pas vers lui, aplanissons les sentiers, comme dit Saint Jean-Baptiste, et préparons-nous avec vraiment un cœur ardent à cette rencontre, à cette venue dans nos cœurs à Noël.